Oui, bonjour, Frauke Kalutzinski, Résonance quantique. J'aimerais ouvrir aujourd'hui une sujet, une thématique profonde et je vous invite à réfléchir sur ce thème-là que je vais vous proposer. Et c'est quelque chose, je pense, assez importante dans cette époque qu'on vit là maintenant. La question, pour moi, il y a toujours, nous avons toujours le choix. Comment on veut vivre? Qu'est-ce que sont nos buts? Et de donner une valeur aux choses et mettre des priorités. J'imagine, comme moi, vous avez aussi, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de temps maintenant. C'est une pause, une repose, mais aussi une phase pour se retrouver, de vérifier si les choix on a fait, les choix on va faire, comment on voit les choses dans le monde et comment on voit aussi les choses se développer. Et chacun de nous fait partie comment notre vie va continuer. Je ne pense pas qu'on va retourner à l'habitude. Déjà moi-même, les derniers jours, j'étais presque toute la journée dans le jardin. On a créé des belles choses. J'ai planté des arbres, des fruits. Il fait encore froid la nuit. Alors c'est une préparation pour le printemps. Et sur nos stages et avec la méthode de 2 points, on nous connecte toujours avec cette source en nous, cette essence d'être humain. Pourquoi nous sommes ici sur Terre? Qu'est-ce qu'on veut apprendre sur Terre? Qu'est-ce qu'il y a d'important? Ou peut-être est-ce qu'il faut juste vivre, laisser la vie, l'amour et la lumière même passer en nous, sortir, partage, s'exprimer à partir de nous. Et nous, dans Résonance quantique, tous les formateurs, les animateurs, mais la plupart des participants sur nos stages, il y a une certitude que tout est déjà là, tout est déjà en nous. Nous sommes connectés avec tout pouvoir, toute sagesse. Et on parle de l'intentionnel divine en nous. Je pense notre héritage d'être vraiment humain, c'est quelque chose de très, très, très cher, de très spécifique, incroyable grand. Et nous avons une grande responsabilité avec ce pouvoir. On dit aussi nous sommes des co-créateurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a cette capacité en nous d'être créatif, de mettre des choses ensemble et toujours dans une nouvelle façon. Et là déjà, quand j'ai écrit mon livre, mon petit livre,
reconnaître les espaces quantiques. J'ai mis quelques phrases. Et ces phrases, je vais les répéter. C'est cet croisement, ce carrefour où nous sommes actuellement. Pour moi, il y a une chance, il y a vraiment une constellation, une époque de prendre le chemin direct. Qu'est-ce que ça veut dire, prendre le chemin direct? Si nous avons cette croissance, cette certitude que nous sommes connectés avec le plus haut et tout est déjà en nous. Et en fait, c'est une question de se rappeler, de enlever les voiles. C'est pas vraiment une évolution, c'est plutôt de oublier tout ce qu'on a déjà appris. Il y a une autre voie. Et cette autre voie, c'est la voie de la technologie. On pense toujours que si nous avons des techniques encore plus compliquées, hein, par exemple, maintenant nous avons tous une portable et on peut appeler quelqu'un à l'autre bout du monde. Mais avec cette capacité de se connecter avec une machine à l'extérieur, on ne va pas trop nous rappeler que, en fait, comme potentiel, il y a aussi la télépathie en nous. Il y a des peuples qui communiquent encore comme ça. Et ça va revenir. Nous sommes capables de rentrer en résonance, de rentrer en contact avec chaque personne, même avec des êtres dans d'autres dimensions. Et avec la méthode de 2 points sur nos stages, on le vit beaucoup. Pendant une application, on va tomber dans une vie intérieure. Il y a des images, on entend des choses, il y a des mots qui vont apparaître dans notre cerveau. Et quelquefois, on peut ressentir avec tout notre corps, il y avait la guerre, il y avait une blessure. Et ça commence à faire mal aussi. Et c'est comme ça, on transforme les choses. Ils vont se présenter une dernière fois. Et là, on peut prendre conscience de quelque chose qui est bloqué dans nos cellules. Et avec une intention, on va dire transformation des blocages, mettre des ressources. Et on a d'autres modules magnifiques, intention, pour vraiment libérer notre corps des anciennes mémoires. Nous avons beaucoup travaillé sur le passé, mais actuellement, c'est aussi de plus en plus importante de se préparer au futur. Comment on veut vivre? Quelles sont les valeurs chères, connectées? Et là, pour moi, c'est la grande question. Et ça se présente encore une fois avec, oui, il y a une grande méditation mondiale bientôt. Souvent, il y a une organisation derrière qui s'appelle Cobra, mais il y a d'autres. Ils viennent de Sirius. Et je réfléchis, est-ce que je vais faire cette connexion, cette invitation aux extraterrestres pour qu'ils ont la permission pour venir sur Terre, pour nous guider, donner des solutions. Et je crois pas. Je crois pas que
les réponses vont venir par l'extérieur. Bien sûr, on reçoit des informations. Il y a des belles choses aussi que quelques médiums, channelers, vont nous raconter. Ils sont connectés avec des anges, avec des maîtres ascensionnés, avec des êtres, différentes constellations, planètes. Et oui, il y a aussi une grande sagesse là-bas. Et ça peut aider. Mais je pense le plus proche, les réponses les plus proches, c'est dans notre cœur. Et après, c'est de le mettre en pratique. Ma question pour moi-même, et ce soir, on va avoir une conférence avec tous les formateurs de résonance quantique et nous allons discuter ce thème-là. Comment est-ce que je peux décerner qu'est-ce qu'il y a la meilleure chose déjà pour moi-même, pour ma famille, pour mon culture, pour le monde, pour la nature, pour notre galaxie, pour l'univers. Nous sommes venus sur Terre avec une certaine tâche. Bien sûr, je peux imaginer de me incarner encore et peut-être vraiment prendre ce chemin d'expérimenter dans l'astral, dans d'autres dimensions ou sphères, créées dans l'éther astral, mental, avec une grande intelligence. On connaît tous ces films New Age, hein, dans leurs grands ships, les soucoupes, je ne sais pas les mots, les stations dans l'univers, avec des choses bien utiles, les vêtements. Mais est-ce que je vais vivre? Est-ce que ça c'est ma but, de voyager avec quelque chose de matériel dans l'univers? Je peux comprendre que on peut être curieuse de regarder, de voir comment d'autres races, d'autres êtres, d'autres entités, comment ils vivent sur d'autres planètes, dans d'autres sphères. Et je pense il ne faut même pas un véhicule à l'extérieur pour y aller. J'ai lu les livres de Anastasia. Dans les livres, elle raconte, ou le monsieur qui parle d'elle, tout son vécu avec elle, avec Anastasia. Ils ont fait des voyages sur d'autres planètes. Elle peut décrire exactement comment les gens vivent, qu'est-ce qu'il se passe. Il y a des machines 3 ou 4D, ils vont produire des voitures ou des choses. Les machines vont construire toutes seules. Dès le moment, ils vont chercher tous les minéraux, tous les matériaux dans la terre. Ils vont produire quelque chose d'utile pour cette planète-là. Et ça se passe à partir de la conscience. Alors, il y a des trucs sur la tête et il faut exactement penser qu'est-ce que je veux créer et cette machine va adapter, comprendre qu'est-ce que je pense et va le mettre en place. Ça existe, pourquoi pas? Mais quand je vois les derniers jours, c'était
c'était vraiment... Oui, j'étais remplie de la joie, de la gratitude pour cette magnifique terre, pour ces miracles. Chaque fleur a une beauté, il y a une sagesse avec toute la nature, les arbres, les animaux. Tous vivent ensemble et chacun a sa place. Et quelque chose va être semé, ça va grandir. Les animaux, nous, on peut prendre les fruits, cueillir les fruits, et après, ça va disparaître dans la terre pour naître encore une fois. Alors, ici sur Terre, on vit le dialectique, le bien ou le mal, le positif, le négatif. On peut dire, c'est le jeu. C'est pour comprendre des choses. Si on va faire des créations, on a un espace-temps. C'est pas tout de suite. On a le temps pour voir qu'est-ce qu'on produit. Qu'est-ce que nous sommes en train de produire. Et on peut choisir, ok, c'est bien, je vais continuer vers cette direction, ou ah, ça fait mal, peut-être c'est pas très bien d'agir comme ça. Alors c'est une possibilité dans le 3D, dans la matière, de faire des expériences. De prendre aussi la responsabilité pour tout ce qu'on fait. Oui. C'est pas un jugement maintenant. Quand je vais parler de Nassim Haramein, je lui adore. Il est génial. Il est ouvert. Il est comme un enfant. Il inverse les choses. Il regarde de tous les côtés. Et quand je regarde ses vidéos et aussi les instruments qu'il produit et qu'il vend, je ressens un moment où il va... C'est un moment... Mais c'est mon point de vue. Hein, prenez pas tout... c'est pas tous la vérité que je raconte, c'est juste mon point de vue. Je ressens un moment chez lui où il va être plus connecté parfaitement avec son cœur, mais le mental prend les rênes pour construire quelque chose. Alors là, il a beaucoup de foi que bientôt l'humanité va contrôler et avoir toute cette sagesse pour jouer, pour être capable d'utiliser aussi la gravité et l'antigravité. Et avec ça, bien sûr, on peut voyager dans l'univers. Et là, chez lui aussi, je ressens un appel ou une connexion déjà avec des extraterrestres et aussi une ouverture de recevoir des technologies plus avancées. Et peut-être on va vivre tout ça. Pourquoi pas? Hein? J'imagine le monde, ça va continuer. Et peut-être déjà dans quelques mois, dans quelques années, c'est tout à fait normal d'avoir toutes ces connexions avec d'autres races dans notre système solaire ou peut-être même ailleurs de la galaxie. Je sais, il y a beaucoup d'êtres très, très, très intéressés aux planètes Terre. C'est une bibliothèque de création. Hein? On n'a pas encore trouvé une planète qui est vraiment tellement riche avec des rayons si différentes. Je pense qu'il y a beaucoup, peut-être tout
tout le monde là à l'extérieur, il aimerait avoir aussi ce pouvoir que nous avons comme humains de... Je suis sûre qu'en nous, il y a cette force de créer quelque chose. L'énergie, ça vient de l'intérieur. Nous sommes créés aussi par des choses extérieures, mais avec notre esprit, notre âme et notre pouvoir, on fait partie de ces créations multiples, profondes, mais aussi connectées avec l'amour et les émotions, le ressenti. Dans des films, on voit que souvent les êtres d'autres planètes, alors ils ont une structure, un programme et tout le monde fonctionne sur ce programme-là. Et il y a une chose que j'ai remarqué que la créativité, ça manque là. C'est comme un grand ordinateur qui a beaucoup de sagesse, beaucoup de connexions dans toutes les directions, toutes les variantes. Et pour nous, ça peut être wow, fantastique d'entendre, de prendre connaissance de tous ces développements et aussi de la technologie qu'ils utilisent peut-être ailleurs. Mais chaque fois, on prend une machine qui va nous aider de faire quelque chose, alors une voiture, un avion pour voler. On a oublié encore plus que le vrai tort, cette Merkaba, cette capacité de se déplacer aussi avec quelque chose que nous sommes, avec notre pouvoir intérieur. C'est possible, ça nous attend. Et je me demande, et je le laisse ouvert, hein, chacun va prendre son chemin. Et je me fais la question aussi pour résonance quantique. Comment on peut toujours retomber sur nos propres pieds et dans ce pouvoir, dans cette connexion avec le tout. La méthode de 2 points, c'est magnifique et c'est le chemin en fait. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On va mettre notre mental à côté parce que on ne sait pas beaucoup. Hein? C'est juste une petite fenêtre et on pense c'est déjà beaucoup et je suis très intelligente déjà. Mais non. Tout le scientifique basé sur 4-5% de la matière qu'on peut toucher. Non, c'est juste c'est tout petite notre expérience et notre fenêtre à travers on peut regarder. Mais nous ne sommes pas seulement cette personnalité, ce corps. On vit en même moment sur toutes les dimensions, avec tous nos corps. Et de réveiller, de rappeler, de mettre à côté les voiles qui prennent notre vue. C'est toujours, je vais m'adresser à cette étincelle divine qui est en moi. Et avec le triangle d'or, vous connaissez bien la méthode de 2 points. Il y a d'autres vidéos sur mon canal YouTube. Comment on rentre dans cet espace de vacuité qui est plein. Et peut-être je vais vous inviter maintenant de faire une application avec moi. Si vous êtes intéressé déjà pour vous-même
pour trouver cette juste voie personnellement. Et chaque personne va prendre un autre chemin. Il y a des fréquences et les gens avec une même fréquence vont se rencontrer, vont se nourrir, l'une va nourrir l'autre. Dans le groupe, on crée une champ de force. On le vit toujours dans nos stages et c'est magnifique. C'est vraiment ce sentiment. J'ai trouvé ma famille. Vous pouvez regarder tous les témoignages. C'est magnifique. Et je vous invite maintenant de faire avec moi une application pour déjà utiliser ce moment-là de repos. Actuellement, on a plus de temps, beaucoup de gens, il y a des gens qui travaillent beaucoup plus, mais la plupart, nous avons le temps pour réfléchir les choses encore plus profondes. Comment chacun pour soi-même va trouver son propre chemin? Comment on peut, dans des groupes, ensemble, ouvrir ou renforcer cette voie de la lumière? Parce que je pense, le chemin que je cherche ou où je me trouve, c'était toujours cette lumière cohérente. Et dans mon livre, je dis aussi, la force christique, pour moi, c'est la lumière cohérente. Hein? Il y a chaque création, c'est comme des vortex, des tores, c'est partout, partout, partout. C'est l'électromagnétisme aussi sur notre monde ici dans la création. Et mais ils sont figés, bloqués dans nos têtes avec les croyances, les programmes, dans nos cellules. Et quand je me mets dans cette force du cœur qui est connectée avec le tout, je le vois comme, c'est le thème, je vais mettre le thème dedans, une intention, et ça va se aligner, ça va être structuré de cette boussole intérieure que nous avons tous en nous. Ok, je vous invite déjà de prendre conscience. Tout est énergie, lumière et information. Déjà avec ma conscience, je prends une autre état d'être, je me connecte avec tous ces corps, toutes ces dimensions d'être co-créateur. Je ressens mes deux mains. Et je ressens cet espace en moi où il se trouve toujours de la joie et de la gratitude. Merci la vie. Tout est déjà là, tout est déjà réalisé. Je peux imaginer ces 3 points comme un triangle de lumière. C'est vraiment ouvre l'espace quantique. Et au moment, tu ressens tes mains et la joie dans le cœur. Tout a arrêté là-haut. Je vais mettre un thème dans ma main gauche. Le thème, c'est moi et mon propre chemin juste. Chaque pas, chaque prochain pas. Il y a beaucoup de l'inconnu, mais c'est de mettre ma boussole intérieure en route. Cette force du cœur.
Alors, c'est intriqué, c'est relié avec ma main gauche, je le ressens. Et avec l'autre main, toujours, les modules de base, je demande des ressources. Et je regarde où ma conscience va s'arrêter. Chaque fois, c'est comme les informations, ils rentrent directement dans les chakras. C'est parce que je fais des mouvements bizarres comme ça. Parce que ça rentre direct. Et je ressens où ça rentre. Ouais. Je ressens ma main droite. Et je sais, avec ma main droite, toutes les fréquences, toutes les informations nécessaires pour clarifier mon chemin, et pour vous, c'est votre chemin. Ça, c'est relié avec ma main droite. Yes. J'ai une impression, oh là là, il y a beaucoup qui arrive. Ouais. Je ressens vraiment des choses différentes dans ma main là. Ok, déjà, je vais intriquer toutes ces informations. Je vais les faire rejoindre avec cette champ d'informations. J'expire. Je ressens l'espace entre mes mains. Intégration des ressources. Je ressens qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Mes pieds. Mon bassin. Les épaules. Le champ travaille, le champ s'installe, réaligné. C'est vraiment la lumière cohérente. Connexion avec la terre, mer, des racines dans le sol. J'imagine le centre de notre mère terre, comment mes pieds, mes racines sont bien ancrées pour me donner la stabilité, pour vraiment être incarné sur terre. Je ressens mes pieds. Et je demande et je remercie cette lumière, nourriture de la terre même qui va monter à travers les racines, mais